entre Abdelhaï qui ne sait pas ce que c'est qu'une preuve pour confirmer ou étayer une affirmation, parce que toutes les affirmations ne se valent pas. L'affirmation que, je sais pas moi, que Jacques Chirac a existé, ce n'est pas le même type d'affirmation qu'un Pégasus a existé, un cheval ailé, ou un Bourak a existé, ou un Mohammed a reçu une révélation d'Allah d'après un ange qui s'appelle Jibril. C'est pas le même type d'affirmation. On a une affirmation ordinaire qui nécessite des preuves ordinaires parce qu'elle ne remet pas en cause les connaissances établies. Et on a des affirmations extraordinaires qui nécessitent, eux, des preuves plus que ordinaires. Certains diraient des preuves plus que extraordinaires. Ça veut dire quand tu fais ce genre d'affirmation, je suis désolé, tu n'as pas le droit d'étayer ce genre d'affirmation, comme la révélation ou le bouraq ou autre chose, l'enfer et le paradis, toutes ces fictions-là. Tu n'as pas le droit d'utiliser des preuves qui sont eux-mêmes, ce qu'on appelle moralata, comme Al-Arabi a dit, alors qu'il n'a même pas spécifié le type de moralata que j'ai commis. Il a dit Jack a commis une moralata, alors qu'il faut pas faire ça. Quand tu accuses quelqu'un d'avoir fait... Bon, je profite qu'il s'abaque pour dire le prochain qui parle c'est Abdelhaï. Je suis désolé, scatologie, tu seras juste après Abdelhaï, parce que là il a parlé d'Abdelhaï. Donc Abdelhaï a le droit de. Je profite du fait qu'il bug pour dire on tourne toujours autour de la même chose. Allô, pardon, j'ai une petite coupure, je continue. Donc je disais que vous n'avez pas le droit d'étayer ce genre d'affirmation extraordinaire avec des moralatat, comme Al-Arabi a dit, mais il n'a pas cité ce que c'était qu'un moralata, parce que ça c'est une moralata, satan en arabe, ce qu'on appelle en français le sophisme ou le paralogisme. Quand tu accuses quelqu'un d'avoir commis un sophisme, tu dois nommer le sophisme. Sinon, c'est un sophisme d'accuser quelqu'un sans nommer le sophisme. Et tu as parlé même de mabda al-aqliya, mais tu ne les connais pas apparemment. Je vais te les donner. C'est mabda al-hawiyya, donc le principe d'identité, mabda adam al-tanaqud, le principe de non-contradiction, mabda al-thalith al-marfou', le principe du tierce exclu. Voilà ce qu'on appelle mabda al-aqliya. Et toutes vos affirmations que vous faites sur le bouraq, le prophète et tout ce qui s'ensuit, ne respecte pas le mabad al-aqliya. Et vous rendez même pas compte. C'est-à-dire, et tu sais quoi? Je vais t'accuser d'un sophisme. Et pour le coup, je vais le nommer. Tu viens de dire toi-même, tout ce qui est vrai, c'est ce qui est écrit dans le Coran et les hadiths et ce qui a été rapporté. Ben, ça, c'est un sophisme. Ça s'appelle le raisonnement circulaire. En arabe, al-istidlal al-da'iri. Un raisonnement circulaire. C'est écrit, c'est que c'est vrai. Tu en arrives même à dire, tu arrives même, on s'en fout pas les couilles. Tu arrives même à dire, par un raisonnement circulaire, tu arrives même à dire par un, je pense que certains auront remarqué que je n'ai coupé la parole à personne. Je n'ai coupé la parole à personne. Parce que moi, j'ai pas peur de ce que vous dites. Au contraire de vous, moi quand vous parlez, je vous laisse parler. Parce que quand je vous laisse parler, vous affirmez que les Arabes courent le 100 mètres en moins de 2 secondes. Vous affirmez que les êtres humains avaient 3 fois ou 4 fois la taille des êtres humains de maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous coupe la parole? Quand vous affirmez ce genre de truc, et ce genre de truc n'est affirmé, ce genre de truc n'est affirmé que si on fait ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. Ce qui est écrit est vrai. Donc, s'il vous plaît, moi, là, maintenant, je vais prouver logiquement, écoutez bien, je vais prouver logiquement et rationnellement que Allah, comme Dieu, n'existe pas. Je vais le faire là, maintenant. Et je vais le faire en utilisant ce qu'on appelle le raisonnement bayésien. Ou plus précisément, une forme plus précise qui s'appelle le rasoir d'Occam. Je vais le prouver là tout de suite. Et ça, voilà, tu le fais il y a moyen. Tu sais, en arabe on dit ok, mais n'ouvre pas le mic et tu me coupes la parole. Si ça te démange, tu te grattes. Ne me coupe plus la parole. Moi, c'est ce que je fais. Merci beaucoup. Parler autrement, donc, parce que moi, je suis pas ton je disais donc, le raisonnement bayésien, tu es en train de dire des unités depuis tout à l'heure. On te laisse parler pour respecter les règles du débat. De conclure rationnellement et logiquement, va nous permettre de conclure rationnellement
Alors, je disais que le rasoir d'aucun va nous permettre de conclure rationnellement et logiquement que Allah n'existe pas comme Dieu, mais juste comme un être humain, ou comme la parole d'Allah n'existe pas comme une parole divine ou comme un verbatim divin, mais juste comme une parole humaine. Je défie quiconque ici présent, vraiment, je défie quiconque ici présent me donne une phrase dans le Coran, qui n'aurait pas pu être prononcée par les êtres humains du 7e siècle du désert d'Arabie. Une seule phrase. Non, c'est bon, ici, on peut répondre ici, il n'y a pas. on est censé répondre à quoi, en fait? Ici, vous n'êtes pas capable. On est censé répondre à quoi? Je fais ma conclusion, s'il te plaît, allez, si tu me le permets. vite. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc, je disais, et si vous n'êtes pas capable de me produire une seule phrase qui n'aurait pas pu être prononcée par un être humain du 7e siècle, ça veut dire que toutes ces phrases-là, on va les attribuer rationnellement et logiquement à des êtres humains. Ici, à côté, vous ne produisez aucune preuve tangible qu'on peut vérifier que cette phrase a été prononcée par Dieu. Et quand je dis preuve, vraiment preuve. Franchement, c'est. Quand je dis preuve, vraiment preuve. Je ne veux pas que vous produisiez ce qu'on appelle un raisonnement. Gratte-toi. Ça fait du bien de se gratter parfois. Je vais finir. Je vais finir. Si tu veux lui réserver à lui le micro, dis-le-nous, on s'en va. Comme ça, il fait sa petite. Non, mais coupez pas les micros, les modos. Arrête. Faut arrêter un peu. Il finit, vas-y, je t'en prie, Jack. Il finit, Jack, s'il te plaît, passe la parole. Sérieux, ça, on a compris. Non, c'est pas moi, c'est un modérateur. Vas-y, Ah bah oui, non, c'est un modérateur. Vas-y, je t'en prie, t'inquiète. Conclue et passe la parole à Abdelhaï. Je vous défie Ah, ça y est, tu nous as défié, on a entendu le défi. Je vais te répondre. Mais j'ai pas fini le défi. Ah d'accord, il y a encore une suite au défi. Oui, d'accord. Bien sûr, oui, c'est un défi en deux parties, si tu me le permets. Oh, d'accord. Le premier, il est bidon déjà. Le premier, peut-être qu'avec la deuxième partie, il sera moins bidon. Merci. Mais concluez, allez, on avance. Ton jugement sur mes paroles, je le prends et je le jette à la poubelle. Voilà. On avance, vas-y, Jacques. Ça va finir pas pour jeter à la poubelle. Abdelhaï, vas-y, laisse-le conclure. Abdelhaï, laisse-le conclure. On passe au tour. C'est pas possible. Là, eux, quand ils parlent, on les laisse parler. Donc, je disais, je vous défie de me produire une seule phrase qui existe dans le Coran, qui n'aurait pas pu être prononcée par un être humain du 7e, 8e ou 9e siècle. Ça y est, c'est bon, on peut répondre maintenant? Mais j'ai pas fini. Je recommence depuis le début. Donc, je vous défie de me produire une seule phrase qui est écrite dans le Coran qu'un être humain du 7e, 8e, 9e siècle n'aurait pas pu prononcer avec son petit savoir comparé à nous et surtout avec leur ignorance. Et surtout si à côté, je répète, et c'est ma dernière phrase, c'est surtout à côté, la seule preuve que vous avez que ce Coran est divin, c'est un raisonnement circulaire. Et je rappelle à tous, le sophisme de raisonnement circulaire sophisme qui existe. C'est la négation même de l'intellect. C'est comme si moi je vous disais, Spider-Man existe, parce que c'est écrit dans une BD. Vous comprenez à quel point je suis bête? Donc Allah existe parce que c'est écrit dans le Coran. Est-ce que tu es prêt maintenant ou tu as peur d'écouter la réponse qui va te faire mal? Non, je suis prêt. Voilà, alors écoute la réponse. Je suis prêt à rigoler. D'accord. Premièrement, le fait que tu demandes une phrase ne me fermez pas mon mic. Arrêtez de faire ça. Je regrette de vous avoir donné ce pouvoir. Arrêtez de fermer les micros. Sinon, je l'enlève à tout le monde. J'enlève la modo à tout le monde. Arrêtez de toucher au micro, s'il vous plaît. Donc, ta demande un arabe donnez-moi une phrase qu'un arabe ne serait incapable de dire. Premièrement, elle prouve juste que tu n'as même pas compris ce que les savants estiment comme étant la chose qui est inimitable dans le Coran. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète. Abdul Qahar al-Jurjani, dans ses livres sur le Balagha, il a... Raisonnement circulaire. Donne-moi un verset du Coran. On a le droit de le couper, Jacques, tu peux pas le couper. Donne-moi un verset du Coran, pas un jugement de vos savants musulmans. Le coupe pas. Pas un jugement de vos savants musulmans. Cite-moi un verset du Coran qui n'aurait pas pu être prononcé par un musulman. Ta douleur, elle va augmenter. Un verset. Pas un jugement. Ta douleur, elle va augmenter. Tu sais ton comportement là.
il prouve ta douleur. Tu vas crier encore, tu vas miauler encore. Donc, tu n'as pas compris ce que les savants ont désigné comme étant la chose inimitable dans le Coran. Sinon, tu n'aurais pas dit ce que tu as dit. D'ailleurs, comment tu pourrais le savoir? Parce que tu traduis raisonnement circulaire par... Sur le mot circulaire, tu le traduis par da'iri, b'dad, alors qu'il veut dire da'iri, b'dal, qui veut dire un cercle. Quand on fait des erreurs sur l'alphabet arabe, on est un peu, mais un tout petit peu mal placé pour parler de l'éloquence du Coran. C'est pas ton niveau, Jack. Reprends la raison. Wallahi, c'est pas ton niveau. Tu fais des erreurs sur l'alphabet arabe. Tu confonds dal et dha, tu confonds adha et da, tu confonds adha et dal. Mais tu te rends compte le niveau? Tu as le niveau de quelqu'un qui en français, il confond le J, et qui prétend On peut finir les attaques personnelles et aller directement à l'essentiel qui confond le J et le G, et qui prétend avoir trouvé des erreurs dans les livres de Victor Hugo et dans les livres de Jean-Paul Sartre. C'est pas ton niveau. Ah non, laisse-moi, je vais te finir, moi. Je vais finir de t'expliquer ce que tu demandes. Deuxièmement, la chose que tu es en train de nous dire à toi, on le redit et on le redira toujours. Le Coran pour nous, la Sunna pour nous sont des sources. Si la Sunna me dit qu'il existe un 19e ciel dans lequel il y a des motocross inventés il y a 20 siècles, je dirais oui, il existe. Voilà, ça, mets-le bien dans ta tête. Et d'ailleurs, comme le dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, très brillamment, dans le très brillant Ta'arud al-Aql wa al-Naql, en réalité, en théorie, vous opposez toujours la religion avec la raison, mais la réalité prouve que la raison, dans le sens, son sens pur, originel et large, pas celui que vous lui avez donné, vous, en la limitant par le biais de sciences humaines inexactes qui sont fondées uniquement sur des théories, cette raison-là, originelle, naturelle, elle ne peut pas s'opposer au texte de la révélation. Et on ne connaît aucun exemple concret dans lequel les textes de la révélation s'opposent à la raison fitriya, celle qui est originelle, naturelle, pas celle que, à force de lire les pédophiles comme Freud et tout ça, qui vous ont limité votre cerveau qui était déjà assez limité, et puis vous êtes appuyé sur la théorie de quelques-uns, c'est une petite dizaine de personnes dans chaque science, des humains qui peuvent se tromper, qui ont établi des théories que vous avez pris pour des certitudes, et vous voulez que nous, on limite la parole de notre prophète, que le Coran nous décrit comme ne parle jamais sous l'effet de la passion, parce que le pédophile Freud, qui pour lequel tout est sexe, tout est sexuel, tout est incestueux, tout est fantasmagorique. Non, on ne peut pas. Un homme de 54 ans avec une gamine de 9 ans. Donc, non, justement, la pédophilie, c'est une maladie. Ce sont des médecins, tu vois la science de laquelle tu as bien parlé, chez les médecins de la science qui s'occupent de ça, pour eux, tout rapport, la pédophilie, pour eux, est une maladie. Et la pédophilie, pour eux, ne veut pas dire un rapport, donc là, tu vas encore changer, mais même sur ce sujet-là, d'ailleurs, la fripouille, je voulais pas dire le nom d'avant parce qu'il y a un peu de truc. Donc, même sur ce sujet-là, tu n'es que le fruit de tes assiades, des gens qui t'ont dit que le mariage c'est à 18 ans. Ces mêmes gens qui te disent aujourd'hui, dans beaucoup de pays européens, que non, c'est à 14 ans, et puis non, c'est à 15 ans, et puis non, c'est à 16 ans. Et si dans 50 ans, vu l'ouverture des JO, ils vous disent qu'un enfant de 8 ans a le droit de se marier avec son caniche, tu vas venir dire, oui, la science, elle a établi qu'un enfant de 8 ans, comme un enfant peut se marier avec un caniche, donc le Coran a tort d'interdire le caniche, parce que notre science à nous prouve qu'on peut se marier avec un caniche. Ton problème, il est là. Tu as pris pour divinité des humains que tu ne connais pas, ou dont tu ne connais une partie de la vie. Tu as pris pour Coran et Sunna leurs théories qui ne sont que des théories humaines, tu les as mis au niveau de certitude et tu demandes à nous, musulmans, d'éliminer toute notre croyance, qui n'a rien à voir avec la définition que tu as donnée tout à l'heure du dogme, parce qu'elle a un volet mielleux. Le bonheur que ressent un musulman dans son soujoud,
mais ramène tous les médecins du monde. Vous pourrez jamais le mesurer. La satisfaction qu'on a à la fin d'une journée de Ramadan, mais ramène-moi toutes tes sciences et ramène-moi qui tu veux. Qu'Allah il te réveille frotte de sa tombe. Tu ne m'enlèveras pas de ma tête à moi ce que je ressens. Quand je fais une bonne action, le regret, le fait d'être déçu par moi-même lorsque j'accomplis pas les obligations ou lorsque j'ai des manquements ou lorsque j'ai des péchés. C'est des sentiments. Vous voulez absolument mathématiser la foi des gens, mais c'est ce qui vous a perdu. Vous avez tellement pris la religion pour des mathématiques que vous vous êtes mis à la comparer à vos mathématiques à vous, qui sont juste les théories des quelques malades mentaux qui sont soi-disant les tenants de la science. Ils vous ont mis quelques théories, vous les avez pris pour des certitudes, vous vous êtes mis à diriger des sociétés. On a des sociétés entières dirigées selon les théories de quelques-uns qui disent que t'es un criminel parce qu'on t'a pas donné de travail, donc t'es un criminel. Et vous voyez très bien qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a beaucoup moins de travail, beaucoup plus de pauvreté, dans lesquels les gens ne sont pas des criminels parce qu'ils sont dirigés par l'islam, mais ça ne vous pousse même pas à remettre en cause vos théories. Vos problèmes à vous, c'est ça. Vous avez pris des théories, étape numéro 1, vous les avez élevées au niveau de certitude, étape numéro 2, étape numéro 3, vos pseudo-certitudes sont devenues les nouvelles références auxquelles on doit comparer n'importe quelle autre vérité prétendue, et si elle ne leur correspond pas, c'est qu'elle n'est pas vraie. Et si elle leur correspond, c'est qu'elle est vraie. Tu nous excuseras, Jacques le Fou, mais pour rien au monde, nous délaisserons la parole de Mohammed ibn Abdillah pour Freud, le pédophile. D'ailleurs, vu que toi, tu aimes bien l'humain et tu as beaucoup de respect, tous tes combats C'est souvent... sacrément culotté de dire ça quand même, hein. Excuse-moi. Tu défends beaucoup l'être humain. Laisse-moi finir. C'est moi qui m'excuse. Laisse-moi finir. Sacrément culotté, là. Je suis désolé, là. Non, mais Attends, Fadou, parce que quand Jacques Le Fou, il parle de bayésianisme et de rasoir d'Occam, et ben là, lui, tu le coupes pas. S'il te plaît. Fadou, c'est pas le moment de me couper parce que j'ai l'impression, des fois, naïvement peut-être, que Jacques Le Fou, il aime bien, il défend les enfants. Il défend les gens qui sont réduits à l'esclavage. Il défend les gens qui sont pris pour des êtres inférieurs. Et en plus, il a l'air d'avoir lu. Mais je remarque quand même, Jacques, par exemple, Fadou, je remarque, Jacques, que, par exemple, les 250 millions d'Indiens qu'ils appellent là-bas la secte des intouchables, qui n'ont aucun droit, qui sont traités pire que des esclaves, largement pire que des esclaves. Je ne te les entends jamais, je ne t'entends jamais les défendre. Les petites filles qui ont été utilisées par Epstein et ceux qui contrôlent, y compris le pays dans lequel tu vis actuellement, et tu sais très bien c'est qui, lorsque j'avais eu un premier débat avec toi, j'étais étonné de ton incapacité à condamner clairement Epstein et le réseau Epstein. Est-ce que tu peux m'enlever cette ambiguïté, s'il te plaît, me démentir, mais c'est dire chez toi, Abdelhaï. Et dire clairement que tu condamnes Epstein, ce que faisait Epstein et tout le réseau d'Epstein. À toi la parole. Epstein, tu sais quoi? Attendez les gars, excusez-moi, il y a William qui voulait parler. Attends, excuse-moi, Jacques Le Fou. Excuse-moi, Jacques Le Fou, excuse-moi 2 secondes. Non, on veut une formule précise sur Epstein et le réseau Epstein. Et qui légalise la pédocriminalité. Epstein et le qui la légalise ou pas, ceux qui la pratiquent. Tu vois, tu fuis encore. Je répète, tous ceux qui Excusez-moi, pratiquent... Jacques Le Fou, excusez-moi, je veux qu'il y ait Il dans m'a ta posé une question réponse directe, je réponds par une phrase, s'il te plaît. S'il te plaît, je réponds par une phrase, une seule moi phrase. je veux que dans ta réponse, il y a le mot Epstein et le mot réseau Epstein. Oui. Écrivez s'il vous plaît Epstein. On veut le mot Epstein dans la réponse. Mon pote, écoute. Non, je suis pas ton pote. On veut le mot Epstein. Epstein et le réseau Epstein. Tu veux la réponse ou pas? Je veux la réponse avec Epstein. Alors laisse-moi répondre. Tu veux la réponse? Ouais, mais il y a... Tu veux la réponse? Non, je veux répondre. Non, mais vous êtes injuste, William, il voulait parler avant. Oui, mais William, il voulait parler avant. Une phrase, j'aurais déjà répondu.
Vas-y, et c'est William juste après. Merci. Donc je disais, tous ceux... Pas tous ceux. Je veux Epstein et le réseau Epstein. Ah putain de merde, laisse-moi répondre. Je veux Epstein et le réseau Epstein. Tu veux bien lui couper le micro? Ton diabète, tu vas monter à 5 ans. Il veut pas que je réponde. Ton diabète, tu ne donnes d'ordre à personne. Tu ne donnes d'ordre à personne. Laisse-le que William puisse répondre. Je veux le mot Epstein. Je veux répondre, s'il te plaît. Je veux le mot Epstein. Il lui fait comme lui faire, il a raison. Allez, condamne Epstein. Répondre. Je veux que tu cites nommément Epstein. Je vais citer nommément Epstein, t'inquiète pas, mais laisse-moi répondre. Au début de la phrase, merci. Tu commences pas à zigzaguer. Merci. Voilà. Si tu me coupes la parole, c'est que tu veux pas me laisser répondre. Donc je disais, si tu ne dis pas Epstein, c'est que tu n'as pas l'intention de le dire et je te couperai la parole. Putain, mais c'est pas possible. Je veux répondre. C'est une question directe, je veux répondre à la question directe. La question directe, c'était sur Epstein et son réseau. Est-ce que tu le condamnes nommément, clairement, sans ambiguïté, répondre. J'aurais déjà répondu. Sans détour, sans rien. Fermez-lui son mic. J'ai envie de répondre. Franchement, celui qui exécute cet ordre-là, toi-même, tu te désignes comme esclave de cette personne. Je veux répondre. Merci. Epstein. Je condamne toutes Epstein. Les personnes, entre autres Epstein. C'est ça, tout le monde condamne toutes les personnes. Ça, c'est rien de nouveau. Fado, s'il te plaît, Epstein. Fado, il veut pas que je réponde. Vous respectez pas tous les deux William. Laisse-moi répondre. Je viens de répondre. Laisse-moi finir ma réponse. Je condamne toutes les personnes, entre autres Epstein et d'autres personnes qui touchent à des petites... Epstein et son réseau. Ferme ton Epstein et son réseau. Non, mais il Epstein et son réseau. La question, c'est sur Epstein. Parce qu'il sait ce que je vais dire. Non, parce que je sais que tu vas fuir. Et je sais pourquoi je suis en train littéralement de citer Epstein. Tu veux quoi en plus? Non. Tu vas fuir. Allez, cite Epstein et son réseau et après, cite tout ce que tu veux citer. Qu'est-ce que tu perds? Regarde, c'est clair. Regarde, qu'est-ce que tu perds à citer Epstein et ses réseaux? C'est possible de finir ma réponse. Epstein et ses réseaux. C'est possible de finir ma réponse. Condamnes-tu Epstein et ses réseaux? S'il vous plaît. Oui, non. Laisse-moi finir ma réponse. Est-ce que tu condamnes Epstein et ses réseaux? Oui, non. Il a dit oui, il a dit oui. Non, je condamne, mais laisse-moi répondre. Je condamne Epstein et ses réseaux. Dis-le. Bon, oui, je vais parler. S'il veut parler en même temps, je m'en fous. Parce qu'apparemment, c'est comme ça que ça se passe dans les mosquées. Epstein et son réseau. Chez moi, ça y est, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai trouvé qui tu es. C'est pas grave, là j'ai le temps. T'inquiète pas. Nous aussi, on va prendre ton style à toi. Toutes les personnes qui touchent à des gamines, qui touchent à des gamins. On veut que tu condamnes les personnes qui vous écoutent, les gars, vous êtes des vieux, vous êtes des adultes, ressaisissez-vous. Non, c'est lui qui me coupe la parole, c'est pas moi. Je condamne toutes les paroles. Epstein et son réseau. Pas les paroles qui légalisent aussi le mariage des petites filles. Est-ce que tu peux en faire autant? Est-ce que tu peux en faire autant? Est-ce que tu peux condamner toutes les paroles qui légalisent le mariage des petites filles? Epstein et son réseau. Epstein et son réseau. Juste ça. Je veux juste entendre ça. Je condamne Epstein et son réseau. Je veux juste entendre ça. C'est si difficile? À vous, voyez. Mon Dieu. Allô? C'est bon? Je vous laisse à vous. Merci. Donc je disais. Fais gaffe, ils vont te couper l'abonnement. T'as quel âge, sérieusement? Tu fais la même, Jacques le Fou. Tu as quel âge, mon pote? Tu as quel âge? Tu as 5 ans d'âge mental? Est-ce que tu as 5 ans d'âge mental? Il y a moyen que tu me laisses placer une phrase sans couper. C'est quoi, c'est un toc? Tu as un toc? Epstein. Laisse-moi le condamner. Laisse-moi le condamner. C'est possible? Clairement, sans ambiguïté. Merci. Sans tourner ton micro et laisse-moi le condamner. Allez, vas-y. Non, allez, vas-y. Une phrase simple. Je condamne Epstein et son réseau. Répète derrière moi. Dès qu'on arrive à la phrase simple, ton réseau, il se coupe. Ça commence à devenir louche un peu. Pour une phrase simple, je condamne Epstein et son réseau. Vous voyez, depuis tout à l'heure, ils se baladent. Et les sciences, et la rhétorique, et la philosophie, et les moralatas, et machin. Le bayésianisme et le rasoir d'Occam. Fado, s'il te plaît. Dont il serait pas capable de citer moi, j'ai une phrase à dire, il ne me laisse pas la dire depuis 10 minutes. Laisse-le finir sa phrase, après ça, William. Moi, j'attends vous. Fermez-lui son mic, il se croit. Allez, exécutez les ordres. Je vous dis, fermez-lui son mic. Non, mais
vous êtes malins tous les deux. Sérieusement, c'est un condamnage mental. Laisse les gens parler. L'âge d'exiger une réponse claire à ma question claire. Est-ce que je peux répondre à ta question? Epstein et son réseau. Quand on aura fini, tu le dis. Hein. Quand on aura fini, je vais même te donner la réponse. Tu vas juste répéter derrière moi. Et tu vas apprendre. Dis, je condamne Epstein et son réseau. Allez, répète derrière moi. Répète. Je vais te donner le courage. Est-ce que t'as fini? J'ai l'impression d'apprendre à nager à mon petit-fils de 3 ans. Est-ce que t'as fini? Est-ce que t'as fini? Est-ce que tu as fini? Jacques, que je puisse répondre? n'aie pas peur, Jacques. Je suis là. Sérieux. Je vais t'aider. Abdelhaï, tu te ridiculises là, s'il te plaît. C'est toi qui te ridiculises. Dis, je condamne Epstein et son réseau. Non, mais je peux dire, c'est quoi? Je peux dire. S'il te plaît, on passe à autre chose. Vas-y, s'il vous plaît, les gars. Merci. Je vais le dire. Moi, je ne peux pas rester en live avec une personne Qu'est-ce que vous qui voulez s'obstine à refuser de dire la phrase simple. Je condamne Epstein et son réseau. Laisse-moi la dire, s'il te plaît. Pourquoi ils sont pas? Pourquoi ils sont C'est plus facile de la dire que de dire laisse-moi la dire. Parce que, écoutez bien, je condamne Epstein. C'est bon, t'arrêtes pas de couper de toute façon. Des enfants. C'est bon, j'ai pas fini. Non, tu vas pas le remplacer. Mais tu vas pas le remplacer toi aussi. Mais vous, sérieux, vous avez tous 5 condages mentales. Vas-y, moi je vais t'écouter. Je recommence. Je condamne Epstein. Je condamne tous les Epstein. Je condamne tous les réseaux qui abusent des enfants, qui abusent des petits enfants, des petites filles et des petits garçons. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Moi, je t'entends clairement. Vous m'entendez ou pas? Très bien. Moi, je condamne toute parole. Tu condamnes le réseau d'Epstein qui légalise le mariage des petites filles. Je répète, je condamne Epstein, je condamne tous les réseaux pédophiles, je condamne tous les réseaux pédocriminels et je condamne toutes les paroles qui légalisent le mariage des petites filles. Je défie quiconque, toi, Al-Arabi ou Abdelhaï, je vous défie de condamner la même chose. Je vous défie de condamner la même chose. Moi, je condamne tous les réseaux où il y a des enfants qui sont en danger. La même chose. Je connais pas vos trucs, mais en tout cas... Tu sais pourquoi il est parti? Il n'a pas répondu à la question. Il m'a pas donné un verset qu'on peut pas attribuer à un être humain. Il n'a pas arrêté de cesser de m'attaquer personnellement et d'attaquer Freud. Non, justement, t'as demandé à utiliser le rasoir Je sais même pas de pourquoi il parle de Freud. Freud, moi je l'emmerde. Vous comprenez ça ou pas? Mais sérieusement, vous savez pas ce que c'est qu'un athée? Vous savez pas ce que c'est qu'un athée agnostique? Vous croyez qu'un athée agnostique a une parole sacrée? Agnostique. Vous pensez qu'un athée agnostique... Mais écoute-moi Jacques, écoute-moi Jacques, c'est normal que... Écoute-moi Jacques, c'est normal qu'ils ne savent pas ce que c'est. Parce que, silence, misérable prétentieux, je suis en train de parler. En fait, c'est normal, Jacques, ils savent pas quoi faire avec un athée, parce que c'est la seule, on va dire, branche dans les religions qui n'est pas citée dans leur religion. Ça parle pas d'athée. Ils comparent ça à ceux qui se laissent périr par le temps dans le Coran, mais ça n'existe pas. On constatera tous que Abdelhaï s'est enfui. Je le dis rarement, mais là c'est une fuite caractérisée. Je le dis. Là c'est pris un quart d'heure à répondre à une question simple. Merci. Non mais arrête de mentir, Mani, par préférence. Mais non, ça n'a rien à voir. Le gars dans sa question, il a dit je veux une réponse par le rasoir de Cam. Il a dit qu'il allait prouver quelque chose par le bayésianisme qu'il serait incapable de définir. Mais le rasoir de Cam, moi Fadou, comme je sais que tu sais pas de quoi il parle, je vais te donner un exemple clair. Si j'impose, je fais une phrase. Si j'impose une réponse par le rasoir d'Occam, eh ben quelqu'un qui ouvre ses volets tous les jours et qui voit la lumière rentrer, eh ben il pourrait, en s'appuyant que sur le rasoir d'Occam, dire, la raison la plus simple, c'est de dire que la lumière est créée par mes volets. Tu vois, c'est ce que demande Jacques le Fou. Voilà, c'est aussi ridicule que ça. Parce que quand tu limites à la plus simple explication, la réponse, c'est ce genre de réponse ridicule que tu peux avoir et ça respectera les critères de ta question. Donc après, quand tu nous dis que tu vas prouver la fausseté du Coran par le bayésianisme, on attend toujours ton délire parce que tu serais bien incapable de comprendre le bayésianisme quand on sait ton niveau de science. Oui, mais de ma position à moi, je suis obligé d'être juste et dire, quoi que tu dises là,
lui, il a dit qu'il avait prouvé que c'était faux. Dès qu'on veut parler de science, si on veut parler axiome et épistémologie, eh ben, il sait très bien qu'il va dire des dingueries. Donc, justement, si tu permets, si en même temps.